Motif de refus de visa. Ah, quand vous refusez le visa comme ça, oh, j'ai eu le motif 4, j'ai eu le motif 1, j'ai eu le motif 6. Pardon, ça veut dire quoi? Tu veux savoir, non? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais décortiquer plus ou moins les différents motifs de refus de visa. Et en même temps, je vais essayer de donner les solutions pour pouvoir en fait remédier à ces différents motifs. Donc, on va commencer par le motif 1. Donc, je vais lire et je vais vous expliquer. Donc, le motif 1, on dit le document de voyage présenté est faux. Donc, je sais que vous n'êtes pas des usurpateurs d'identité. Donc, du coup, vous n'allez pas aller faire de faux passeports pour aller faire votre demande de visa. Donc, très rarement, je pense que ce motif-là, ça ne concerne pas les étudiants étrangers parce que moi, je sais que vous êtes. Donc, on va passer directement au motif 2 qui est le suivant. Donc, le motif 2 nous dit vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Donc, pour dire simplement en français simple, en français ivoirien, ça veut dire que tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu n'as pas les moyens. Tu prouves pas véritablement que tu as les moyens en fait pour t'occuper de toi pendant ton séjour d'études en France. Ou bien au pire des cas, les moyens que tu as présentés là, c'est-à-dire que c'est pas fiable, ils sont pas sûrs que genre tu as décroché le jet légalement. Moi je dis à tous ceux que j'accompagne, à ceux que je suis, que faites toujours de telle sorte qu'on puisse savoir d'où vient en fait l'argent que vous utilisez, même quand vous faites un compte bloqué. Si c'est votre père, votre mère, votre oncle qui vous a remis cet argent, il faudrait que vous donniez des documents qui montrent en fait voilà la provenance des fonds de votre oncle, de votre père, ainsi de suite. Je vous propose en même temps les solutions comme j'ai dit. Je sais que quand vous déposez votre dossier de visa, vous stressez beaucoup, mais vous savez, ne stressez pas trop, soyez relax. Maintenant, si vous stressez trop aussi, buvez un peu de bissap. Waouh, franchement, ça va vous faire du bien, ça va vous rafraîchir la mémoire et puis en fait ça déstresse franchement ça déstresse. On va directement au motif 3. On dit vous n'avez pas justifié votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Bon, ce sont des motifs qui arrivent très rarement parce que plus ou moins quand tu vas à la demande de visa, c'est que tu as forcément une admission quoi, parce que tu vas pas aller déposer une demande de visa sans une admission. Mais bon, en tout cas je sais que les étudiants de maintenant vous êtes assez informés, vous êtes assez instruits, vous faites des recherches, donc vous n'allez quand même pas aller déposer une demande de visa sans une lettre d'admission ou bien sans une admission dans une école supérieure en France. Donc pour le motif 4, on dit vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Et c'est là on te dit que genre tu vas en France en fait pour autre chose et tu viens pas pour les études. Tu fais une demande de visa pour étudiants mais ils sont pas sûrs que quand tu vas arriver ici tu vas étudier. Ceux qui font des changements en fait de filière et tout parce qu'il n'y a pas de cohérence dans vos dossiers. Assurez-vous de bien expliquer tout. Parce que comme je vous ai dit, les lettres explicatives ne sont pas forcément nécessaires, c'est pas obligatoire. Mais quand toi-même tu sais que dans ton dossier il y a une ambiguïté là, faut pas attendre à ce que moi je vienne te dire que hey, champion, fais une lettre explicative. Toi-même tu dois savoir tout de suite que tu dois faire une lettre explicative pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté en fait dans ton dossier, pour que la personne qui va traiter ton dossier puisse comprendre pourquoi tu as changé de filière, pourquoi ci, pourquoi ça. Maintenant le motif 5, on dit les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Conditions de séjour, ça fait allusion forcément au logement. Donc, c'est-à-dire que là où tu vas aller habiter. Bon, généralement, ça arrive aux personnes qui ne font pas en fait de contrat de bail, c'est-à-dire qui ne louent pas une maison, mais qui se font plutôt héberger par des personnes. Donc, quand tu te fais héberger par quelqu'un là, assure-toi que la personne te donne tous les documents nécessaires pour ne pas que tu ailles taper poteau au visa là-bas. Ils vont te donner le motif pour dire que non, voilà, tu n'as pas bien justifié que non, voici. Non. Je vais récapituler en fait. Quand quelqu'un décide de vous prendre en charge, c'est-à-dire que quand la personne dit que ouais, je vais t'héberger chez moi, demandez à la personne de faire l'attestation d'hébergement et de rajouter tous les documents nécessaires, l'avis d'imposition, le contrat de bail, une facture d'électricité, d'eau, de gaz, peu importe, mais en tout cas une facture comportant le nom de la personne qui vit dans la maison. Le nom se trouve aussi sur le contrat de bail et une pièce d'identité de la personne pour que on ne vous donne pas ce motif bidon là, parce que généralement ceux qui louent déjà une maison et tout, bah tout est clair, à moins que le contrat de bail que la personne a fourni ne soit pas en fait vrai, c'est-à-dire que ce soit un document falsifié. Et dans ce cas de figure là, vous-même pouvez vous mettre en ramba. Donc quand vous partez prendre les documents avec les gens là, méfiez-vous, assurez-vous que les documents que les gars là vous donnent sont des bons documents, parce que là si tu t'en vas donner un faux document à l'ambassade et que gens ils traitent ton dossier, qu'ils s'en rendent compte que c'est faux là, peut-être que si tu as ta chance ils vont te refuser le visa, mais dans le cas contraire là ils vont te coller une interdiction de demande de visa pendant 5 ans dans toute l'Union européenne. Tu as compris ce qu'il a dit là-haut? Donc si tu n'en vas prendre document chez quelqu'un que tu t'assures pas de la véracité des documents et que tu t'es amusé, c'est toi seul tu vas prendre tes pots cassés. C'est conseils qu'ils ont te donné. Si tu veux tu prends, si tu veux pas
tu prends pas. Le motif 6 nous dit, vous faites l'objet d'une mesure interdisant le retour sur le territoire français. De toute façon, même à tous ceux même qui font Campus France même là, peut-être que même là, ils sont jamais venus sur Bangui. Voilà, c'est un seulement qui sont déjà venus sur le Bang. En gros, ça ne nous concerne pas. Surtout nous les enfants de Poignon, ça ne nous concerne pas. Donc, je vous épargne des explications. Le motif 7, bah en fait, les deux motifs là, c'est pas trop nécessaire pour nous. Mais je vais quand même dire, pour ne pas que vous disiez que non, j'ai pas cité tous les motifs. Donc, on va lire. On dit, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Bon, là, moi, mais c'est pas trop ce qu'il a dit. Bon, côté santé publique, là, peut-être que c'était en période de Covid, les oui commencent à pouvoir arriver. Mais sinon, là, actuellement, là, il y a quel mouvement? Sécurité publique. Bon, est-ce que vous êtes des criminels? Est-ce que vous êtes des bandits? Non? Donc, ça ne vous concerne pas. Abonnez-vous, les gars, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Hein. Sur le TikTok, là, republiez la vidéo, ne passez pas. On est ensemble.